Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo sur LibreOffice Calc. Alors, une vidéo qui va expliquer un peu le fonctionnement. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu différent. D'habitude, j'utilisais un tableau. Là, comme on va aller sur l'ordinateur, donc j'utilise un autre logiciel qui va me permettre de faire les manipulations que vous allez voir à l'écran. Je vais partager mon écran. Alors, très rapidement, parce qu'on a vu en cours, Calc, c'est quoi? C'est un tableur qui permet donc de manipuler des données, de faire des opérations dessus lorsque c'est numérique, de faire des tris, que ce soit numérique ou caractère, de faire différentes choses, de manipuler des données. D'accord? Donc, ça permet d'accéder à une base de données grâce à des tables. D'accord? Si vous vous souvenez bien, les tables, c'est un objet informatique qui a des lignes et des colonnes. La première ligne, c'est l'entête. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, je lance Calc. Alors, Calc, lorsqu'on lance Calc, donc moi, je me mets ici. Ouais, ouais, je vais rester là-bas. Donc, lorsqu'on lance ça, calque, donc on a donc une feuille composée de lignes et de colonnes. Donc, on va faire différentes opérations pour mettre en évidence de la manipulation de données. Alors, vous voyez ici, donc je peux rentrer autant de feuilles qui correspondent à des tables que je veux. Donc, donc là, j'en ai deux, j'ai feuille 1, feuille 2. Comment j'en crée une? Je fais clic droit et je fais insérer une feuille. Je mets le nom de ma feuille, là, ça s'appelle feuille 3. Je veux si elle soit avant la feuille active ou après la feuille active. Je fais OK et il me crée donc la feuille 3. Si je veux supprimer une feuille, toujours pareil, clic droit, supprimer les feuilles, hop, et je supprime. D'accord? Si je veux la renommer, je fais donc renommer la feuille. Ici, au lieu de feuille 3, je vais marquer par exemple test. D'accord? Et hop, ma feuille maintenant s'appelle test. Et donc, du coup, ma table ici, qui est contenue dans ma feuille, s'appelle test. Donc, on va créer un tableau. On va tabler un tableau, on va créer une table. Donc, comme on a fait en cours, la première ligne, vous savez, la première ligne de ma table, je veux que ça soit l'entête. Donc, la tête, on va faire la même chose. On va marquer nom, espace, prénom, espace, donc classe. Je veux en majuscule moyenne. D'accord? Ça sera donc une valeur numérique qui sera donc la moyenne de l'élève. Alors, comme on a vu avec tout ce qui était HTML, donc le contenu et après la mise en forme. Donc j'ai fait d'abord mon contenu et maintenant je veux que ça soit en rouge, en gras et de taille. Vous voyez, la taille là c'est 10 parce que j'ai zoomé, c'est pour ça que là je suis à 220. C'est pour ça que c'est pas, ça paraît très gros, mais pour que vous puissiez voir à l'écran. Donc là, je vais le passer en rouge et je vais le passer en 16. Donc du coup, quand je veux sélectionner, j'ai plusieurs possibilités. Soit je sélectionne première cellule, dernière cellule, d'accord? Si je veux sélectionner une ligne, bah, je clique sur la ligne. Vous voyez, toute la ligne est sélectionnée. Quand je sélectionne une colonne, je clique la même chose sur la lettre. Ça sélectionne toute la colonne. Alors là, je veux sélectionner toute ma ligne. Je veux que ma ligne elle soit donc en rouge, que ce soit en gras. Et en plus, je veux que la taille elle soit 16. D'accord? On s'aperçoit que, bien sûr, bah là, ça dépasse. Donc, j'ai deux possibilités. Soit j'ajuste, vous voyez, dès que j'ai entre mes deux colonnes une petite flèche à gauche et à droite, je peux déplacer. Mais là, vous voyez, si par exemple j'ai des caractères, si j'ai une chaîne de caractères ou de nombres qui est beaucoup plus grand que je ne vois pas qui est en bas, je ne peux pas ajuster à la bonne distance. Donc, pour ce faire, je sélectionne ma colonne, je vais entre les deux et je double-clique. Il se mettra automatiquement sur la chaîne de caractères la plus grande. D'accord? Donc, on va faire ça. Donc, là, tout comme il y a qu'une chaîne de caractères, comme il n'y a qu'un contenu qui est. Donc, ça sera forcément, ça va se classer, ça va se positionner par rapport à ce qui est marqué ici. Donc, la même chose. Hop, je double-clique. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais le remplir, hein. Donc, là, c'est vraiment, je remplis les données. Donc, là, c'est du formatage. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est. Donc, je l'ai fait au niveau des menus qui sont ici. Après, on verra comment formater directement sur la cellule, du moins sur la sélection qu'on aura faite. Donc, je vais marquer un nom, donc par exemple Titi, pour gêner personne. Hop, je vais l'appeler Jules. Il est en classe, on est en seconde 1, et il a 12,3 de moyenne. Je vais l'appeler Toto. Elle s'appelait donc Émilie. Elle est en seconde. Bah non, on va pas la seconde 1, on va la mettre en seconde 3. Hop, elle a 8 de moyenne, 8,6. Allez. Je vais l'appeler Tutu. Je vais l'appeler Henri. Il est en seconde 1 aussi. Et lui, il a 5,2 de moyenne. Et la dernière, par exemple, Titi avec des Y, que je vais appeler Céline. D'accord? Qui est aussi en seconde 1.
et qui, elle, a 18 de moyenne, ou 18 de 2. Voilà. Donc là, j'ai créé une table de données absolument pas formatée, d'accord? Vous voyez, quand on est sur Calc et qu'on voit les petites lignes grises, ce sont des lignes, mais qui sont pas, que on verra pas. Si vous voyez, si je fais aperçu. Donc, quand on veut voir ce qu'on a à peu près fait à l'écran, vous allez dans aperçu, donc vous allez sur fichier. Aperçu, c'est ouvert, c'est CTRL Maj O. Et vous voyez, hop, j'affiche ce que j'ai fait. D'accord? Là, vous voyez, il n'y a pas de traits. Donc, ce que je veux, c'est un beau tableau avec des traits. Donc, je reviens dessus en faisant un échappe. Donc, je vais sélectionner. Donc, je vais un tableau. Donc, ce tableau, cette table, je veux que l'extérieur soit en trait épais et tous les traits à l'intérieur soient en trait fin. Alors, on va donc utiliser le formatage de sélection. Donc, vous allez dans formater des cellules. Donc, vous avez fait un clic droit. Là, vous avez plusieurs sous-menus, nombre, police, effet de caractère, alignement, bordure. Donc, du coup, on va bordure. Bordure, vous avez les pré-réglages. Donc là, c'est lorsqu'il n'y a pas de bordure, aucune bordure. Là, c'est quand il y a la bordure extérieure, que la bordure extérieure. Là, c'est la bordure extérieure plus tous les traits horizontaux. Là, c'est la bordure extérieure plus tous les traits. Et ça, c'est que la bordure extérieure. Il faut voir que quand je fais ça, c'est tous les traits qui vont être avec la même taille. Donc là, si je choisis de faire enfin, quand je fais OK, vous voyez, ah ben, qu'est-ce que j'ai fait moi. Donc je recommence. Hop, j'ai pas dû cliquer sur le bon truc. Donc j'ai sélectionné, formater cellule, bordure, OK. Ah bah oui, non, bah oui, parce que j'ai pas cliqué dessus. Je suis resté cliqué là. Hop, donc là, vous voyez, il m'a formaté, mais tout en fin. Maintenant, je veux que l'extérieur. Donc du coup, on va revenir pareil, formater cellule. Et là, on va choisir le dernier pré-réglage. D'accord? Vous voyez, définir les bordures extérieures sans modification des lignes intérieures. Donc là, maintenant, je vais définir ma bordure extérieure et je vais vouloir, non pas ici, je vais vouloir qu'il soit en épais. En plus gros, par exemple, style, je le style. Ouais, bah, ou même, je peux mettre comme ça, tiens. Hop, noir. Tac, tac, tac. Je vais mettre en plus gros. Voilà. OK, donc vous voyez, j'ai doublé le trait extérieur et c'est très fin à l'intérieur. D'accord? Donc, à partir de là, maintenant, on s'aperçoit que, vous voyez, quand c'est numérique, c'est justifié à droite. Quand c'est des caractères, c'est justifié à gauche. Comment faire? Comment faire? De temps en temps, et je ne répète pas assez souvent, si je le répète souvent, mais vous écoutez pas, si par exemple je mets un point à la place de la virgule, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon chiffre, il sera considéré comme un caractère. D'accord? Quand j'ai changé, tac. Euh, voilà. Vous voyez, il est considéré comme un caractère. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit numérique, il faut que ce soit une virgule. Même chose, si je mets un espace, par exemple, je fais 8 espace, virgule 6, j'ai bien à voir la virgule, mais je l'Espagne. À cause de l'espace, ça sera considéré comme un caractère. Donc là, si je veux remettre, je fais CTRL Z. Voilà. Donc ici, si par exemple, je veux que tout soit au milieu de la cellule, donc je vais formater l'ensemble des données, toujours pareil, formater les cellules. Et là maintenant, au lieu d'aller dans bordure, je vais dans alignement. Dans alignement, vous voyez ici, j'ai horizontal. Donc horizontal, je vais choisir au centre. Donc du coup, de façon horizontale, ça va se passer au centre. Et de passer au vertical, je vais passer au milieu. Donc c'est-à-dire au milieu, au niveau vertical. Je fais OK. Et vous voyez, toutes mes données sont formatées euh, au milieu de la cellule. Vous voyez, par contre, si je marque quelque chose ici, là, on va calculer la moyenne tout à l'heure. Vous voyez, quand je fais ça, je suis formaté à gauche parce que c'est un caractère. Et donc, du coup, je ne suis pas formaté à droite. Je ne suis pas formaté au milieu, excusez-moi. Alors, ça nous sert aussi pour tout ce qui va être l'alignement lorsqu'on a des caractères, donc, la chaîne de caractères qui dépasse la taille pour aller à la ligne. Parce que vous voyez, si par exemple je rajoute une colonne, donc pour ajouter une colonne, comment je fais? Je fais clic de colonne, je fais clic droit, insérer une colonne après, donc il m'insère une colonne après. Je vais l'appeler remarque. Remarque. Alors je mets en minuscule pour pas que ça dépasse. Et là, par exemple, je marque n'importe quoi. Très bon. Non, ouais.
Ouais, bon, je vais marquer n'importe quoi. Vous voyez ici. Vous voyez, hop, je rentre. Quand je rentre n'importe quoi, mais ça dépasse. Vous voyez, quand je suis ici, j'ai pas tout qui s'affiche. Si je veux l'avoir sur plusieurs lignes, comment je fais? J'ai deux possibilités. Soit je sélectionne que la cellule, ou là, on va sélectionner la colonne. Je vais dans Formater cellule. Je fais la même chose. Je vais dans Alignement et je me place dans Renvoi à la ligne automatique. Je clique dessus. Je fais OK. Et hop, vous voyez, automatiquement, il m'a renvoyé à la ligne. Donc, si je rajoute un autre commentaire qui dépasse, donc je me place ici, par exemple, hop, et je fais. Et hop, 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 il m'a renvoyé à la ligne automatiquement. D'accord? Donc, ça, c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur le formatage de données. Maintenant, on va venir maintenant au calcul de valeur. Donc, ici, je décide de calculer la moyenne de tout le monde. D'accord? Donc, la moyenne générale. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais sélectionner. Je peux le faire de plusieurs façons. Première façon, je décide de le faire de façon graphique. Je clique la première cellule, je clique la dernière cellule. Je vais, vous voyez, dans le signe sigma où il y a marqué sélectionner des fonctions, c'est des fonctions qui sont prédéfinies. Je fais moyenne. Il me calcule la moyenne. Mais moi, le problème, c'est que ma moyenne, je ne la veux pas là. Je ne la veux pas ici, je la veux ici. Rien de plus simple. Je prends ici, copier, hop, coller. Hop. D'accord, vous voyez, la valeur qui était ici, je l'amène ici. Et vous voyez, ici, on était formaté. Tiens, il faudrait que j'explique aussi le formatage des données. Je veux donc ici formater mes données parce que vous voyez, là, j'ai un caractère. Là, j'ai un chiffre après la virgule. Là, j'ai trois chiffres après la virgule. Alors, comment faire? Bon, bah, c'est simple. Je prends formatage cellule, clic droit toujours. Et là, on va encore aller dans les sous-menus qui sont ici, nombre. Et là, je vais sélectionner donc nombre et je vais aller ici, vous voyez, nombre de décimales. Je vais choisir 2. Je veux deux chiffres avant et après la virgule. Je fais OK systématiquement. Vous voyez, ici, il me met dans le tableau, mais comme je n'ai pas formaté ici, bah forcément, ça reste comme ça. Moi, je laisse comme ça pour voir bien la différence entre les deux. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai une autre façon de faire ma moyenne, c'est de le marquer directement en l'écrivant. Donc, comment je fais? Je fais égal, moyenne. Hop, je fais parenthèse. Ma cellule où je veux, ma cellule de démarrage, deux points. Les deux points que je ne me trompe pas. Deux points. La cellule finale, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et vous voyez, on a bien la même valeur. Et j'ai utilisé la possibilité de le faire soit avec la souris, soit en l'écrivant. Donc, on a quatre fonctions à connaître, c'est moyenne, somme, min et max. D'accord? Là, par exemple, si je veux ma valeur maximum de ma sélection, note max, deux points, bah, je vais faire pareil. Ouais, deux points, c'est ici plutôt. Je vais faire pareil, égal, max, parenthèse. Je veux donc ma première cellule, deux points, ma deuxième cellule. Et je ferme. Et je fais entrer. Et il me mettra automatiquement, vous voyez, il me calcule automatiquement la valeur la plus grande. Si par exemple, j'ai ici, je modifie, je me suis trompé, c'est 19,6. Vous voyez, il me calcule automatiquement la moyenne. Il recalcule la moyenne automatiquement. Et il me calcule le max automatiquement. OK? Donc là, les quatre fonctions à connaître, c'est min, max. Donc j'aurais pu faire avec min, sauf que je remplace ça ici, là. Au lieu d'avoir max, je marque min. Et au lieu d'avoir, si je veux la somme, je marque somme à la place de ça. Voilà, donc là, on a à peu près vu tout ce qui pouvait se faire au niveau des calculs. Et donc, ça veut dire qu'on peut le mettre à peu près n'importe où. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est représenter, faire un graphique de mes notes. Donc là, pareil. Alors, vous voyez ici, quand j'ai fait un aperçu, les petits points qui sont ici, c'est juste pour simuler la page. C'est-à-dire que si, par exemple, je viens ici, je suis sur une deuxième page. Là, si je mets ici, je reste sur la page. Donc, on va rester sur la page. Comme ça, on verra quand on affichera, on aura tout sur la même page. Donc, du coup, je vais décider d'afficher un diagramme. Afficher un diagramme, c'est bien, mais donc un diagramme, c'est quoi? C'est composé de points. Donc souvent, des élèves font l'erreur en cours. Quand je veux dessiner un diagramme, il faut que je sélectionne des points. Et je les sélectionne comment? En faisant une sélection. Donc, si je sélectionne ces quatre points, je vais faire le diagramme de ces quatre points. D'accord? Comment je fais? Je vais dans Insertion ou je vais directement dans l'icône Insérer diagramme. D'accord? C'est là pareil. Donc là, mon diagramme, bon, il me l'a mis là. C'est un objet, hein, donc du coup, je peux le mettre n'importe où sur la page. Et donc là, il me dit quel type de diagramme je veux. Donc là, je peux avoir un diagramme qui serait ressemblé à un histogramme.
je peux un diagramme qui vont ressembler à des camemberts. Et on va prendre ligne, c'est le plus représentatif, ce qui explique le mieux. Et donc là, j'aurai que des points. Je veux que mes points soient reliés par des lignes. Je fais OK. D'accord? Donc là, vous voyez, là, si je reste comme ça, il est à moitié sur mon tableau. Qu'est-ce que je fais? Alors là, vous voyez, pour lui diminuer la place, sa taille, vous voyez, là, c'est sélectionné encore. Donc je clique ici pour revenir sur ma feuille. Je resélectionne mon objet et là, je peux le diminuer. D'accord? Donc là, je le diminue ici. Hop. Bon, après, je ne vais pas m'étaler sur les, comment ça s'appelle? Sur les options, comme on fait ici. Vous allez dans Propriétés, on a les options. Alors, donc là, j'ai fait un diagramme. Donc là, c'est un objet, vous voyez, que je peux mettre n'importe où je veux. Si je veux le mettre ici, je peux le mettre ici. On a un autre objet qui est important, c'est la zone de texte. Une zone de texte, c'est la même chose. C'est une zone de texte qu'on pourra mettre n'importe où. Vous voyez, ici, là, ce que j'ai marqué, c'est forcément dans une cellule. Par contre, je peux mettre un objet. Donc, par exemple, si je veux marquer un titre à ce, comment ça s'appelle? À ce diagramme, je fais quoi? Je fais insertion, je fais zone de texte. Quand je fais zone de texte, vous voyez, j'ai une petite croix qui apparaît. Donc à partir de là, je clique sur ma croix et j'étire. Donc ça me crée ma zone de texte. D'accord? Voilà. Donc je vais marquer par exemple diagramme de notes. D'accord? Donc là, je peux lui mettre les propriétés que je veux. Là, donc je vais remettre, on va faire la même chose que tout à l'heure. Je le veux en gras et je le veux en rouge. D'accord? Et là, donc du coup, oh bah tiens, je peux même faire ajouter souligner. Et je le veux souligner. OK? Donc là, maintenant, je sélectionne mon diagramme, je peux le placer où je veux, je peux le placer sur mon diagramme, par exemple. Alors, vous voyez, il y a une option. Donc, vous voyez, ça, c'est des objets qu'on peut empiler. Là, comme j'ai mis la zone de texte en dernier, elle vient dessus. Par exemple, vous voyez, si je prends, je déplace, je remets, vous voyez, va recouvrir. Ah bah non. Bah oui, parce que celle-ci est plus importante, parce que celle-ci, ah oui, je suis bête. Parce que celle-ci, elle est marquée, regardez, quand je vais donc clic droit et je fais positionner, je peux la positionner en arrière. Donc si je la passe en arrière, elle passe derrière comment ça s'appelle, le diagramme. Donc moi, ça m'intéresse pas, hein. Si je veux donner le nom, bah, faut qu'elle passe devant. Donc je fais, hop, je retourne dans positionner et je fais vers l'avant et hop, comme ça, elle réapparaît. D'accord? Ça permet de mettre une certaine hiérarchisation au niveau de l'affichage. D'accord? Donc, du coup, j'ai mon titre qui s'appelle diagramme de notes. Donc là, les points 1, 2, 3, 4. Après, on peut mettre des légendes, mais ça, on ne va pas rentrer dedans. On survole l'application. C'est Déjà, si vous savez faire ça, c'est déjà bien. Maintenant, on va regarder comment on insère une image. Une image, c'est différent un peu de ce qu'on a vu avec les autres logiciels comme Word ou Paint. Donc là, on est obligé d'avoir le disque, on est obligé d'avoir l'image présente sur le disque. Donc, comment on fait? Si je veux une image, vous allez la chercher déjà. Donc, je peux aller sur Internet. Je vais sur Internet. Hop, je vais mettre, par exemple, Apollinaire. Je prends Apollinaire. Je rentre. Voilà, Apollinaire Thiais. Hop, je reste comme j'ai fait à l'école. Voilà, image. Bon, je veux celui-ci là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouvrir. Donc, je vais enregistrer l'image sur mon disque. Bon, je vais le mettre dedans ici. Téléchargement. OK, je fais enregistrer. Donc, maintenant, je sais que mon image, elle se trouve dans le disque, dans le répertoire téléchargé. Donc, je fais quoi? Insertion, image. Il va me demander bah, où est-ce que je vais la chercher. Je vais dans téléchargement, ouais, ça peut être téléchargement. Donc, je fais ouvrir. Et là, du coup, il me crée mon image. Mon image, vous voyez, et je peux la mettre où je veux. Vous voyez, donc là, je peux mettre, par exemple, je peux remettre. Alors, souvent, ça sert puisque c'est souvent des présentations. Et donc, du coup, ça me permet de voir, par exemple, un en-tête. Je pourrais très bien. Alors, je vais insérer des lignes, comme on a fait tout à l'heure. Je vais insérer des lignes, je vais la remettre là-haut. Ça va faire un petit en-tête. Insérer des lignes au-dessus. Hop. Là, je vais faire insérer des lignes en dessous. Hop. Insérer des lignes au-dessus. Voilà. Hop. Mon image, je vais la mettre un peu plus petite encore. Voilà. On peut imaginer que c'est un petit logo.
Hop, je la pose en haut. Vous voyez, elle est encore trop grosse. Qu'est-ce que je fais? Je la rediminue. Vous voyez? Ouais, je vais refaire encore. Insérer au-dessus. Ouais, hop, ouais, je réinsère au-dessous. Hop, et dernier. Hop, comme ça, mon image, je peux un peu la grossir. Voilà, voilà. Donc, je pourrais très bien mettre ici encore une zone texte. Insertion, zone de texte. Et je fais, hop. Alors là, je veux que ça soit donc lycée, Guillaume Apollinaire. OK. Donc, je veux que ça soit comment? Je veux que ça soit en gras. D'accord? Souligné. Et je peux changer de police, par exemple, hein, si je veux. Je peux mettre une police, une police un peu différente. C'est quand il y a trop de choix qu'on ne sait pas choisir. Allez, hop, je vais mettre celle-là. Allez, voilà. Vous voyez? Et ma zone de texte, je peux la mettre où je veux, hein. Et je peux la réduire, vous voyez, si je veux. Et pour pas empiéter. Hop, voilà. Donc là, ici, bon, j'ai dépassé mon diagramme hop, mon diagramme. Je le remets, oui, parce que comme on a modifié les positions, donc il faut qu'on replace. Voilà. Donc là, à peu près, on a vu ce qu'on pouvait faire. Calcul sur un tableau. Le tri aussi. Alors, le dernier, le tri. Vous voyez, ici, j'ai mon tableau. Je veux trier les noms. D'accord? Donc, Titi, Toto, Tutu, Titi. Mon topo, c'est trier. Par contre, je vais trier les moyennes. Comment je fais pour trier les moyennes? Donc, je sélectionne ce que je veux trier. Et là, je vais dans la zone qui va se trouver ici. D'accord? Donc, c'est le petit de A à Z. Étant de la sélection. Et vous voyez, il m'a trié de façon croissante, de 5 jusqu'au 19. D'accord? Bien sûr, hein, il a trié les lignes, hein, donc du coup, ça a modifié ici, hein. D'accord? Si je voulais retrier par nom, par ordre alphabétique, je fais la même chose, hein, je sélectionne là et je reclique les mêmes endroits. OK? Je pense que là, on a un peu tout. Si, après, dernière manipulation, vous voyez là, de facto, il l'a fait, tracé, il a trié par classe, parce que les trois premières, ces trois là, c'est la 201. Et par exemple, si je voulais faire la moyenne de la 201, je prendrais juste ces trois notes-là. OK, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah si, dernière chose, c'est l'export. Je vous avais expliqué l'export, comment on fait. Donc j'exporte, donc on va vous l'exporter en format PDF. Donc c'est dire faire, en fin de compte, c'est exporter ça. D'accord? Si je veux exporter ça et pour pouvoir l'imprimer, je vais donc faire un export. Bon, alors je pourrais l'imprimer d'ici, hein. Mais je vais faire un export. Donc je fais fichier. Je fais, vous voyez, il y a exporter au format PDF. Et là, j'ai plein d'options. Donc là, mettez tout, parce que sinon, il va exporter que ce que la feuille sélectionnée, d'accord? Donc, je mets tout. Au format PDF, donc est-ce que c'est marqué? Non, c'est marqué FLDF, PDF, on va mettre PDF. OK, et je fais exporter. Et là, du coup, il va me créer un fichier PDF de mon affichage. Je mets son nom, il est dans document, je fais enregistrer. Et là maintenant, si je veux le rechercher, dans document, son nom, j'ai un fichier PDF qui correspond à ce que j'ai fait. D'accord? Et ça, vous voyez, je peux très bien l'imprimer et l'envoyer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. À la rentrée, on fait un contrôle dessus.